Et salut les gens, c'est Yorick, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas fait une vidéo, donc voilà, bon ben je suis de retour avec la nouvelle extension qui sort sous peu. Je voulais vous faire une petite vidéo pour vous présenter le deck que je joue actuellement sur Untap qui fonctionne assez bien, je dois le dire. Donc voilà. Euh, Bon, on va attaquer de suite, hein, pas besoin d'épiloguer sur ma vie, ce qui s'est passé et tout, j'ai pas besoin d'excuses, voilà, je m'excuse quand même d'avoir été absent aussi longtemps, parce que ça me manquait quand même. Donc voilà, on repart sur le Broly du coup. Le Broly, le leader qui est juste, comment dire, excellent. Moi j'adore. Le leader fait que une fois par tour, quand vous allez combo avec une carte rouge ou avec une carte verte, vous allez pouvoir draw. Ça c'est le côté non éveillé. Son effet d'éveil, c'est un Awaken Surge, donc le nouveau système d'éveil qui arrive là en milieu ou fin janvier. On ne sait pas, Abyss ne sait pas non plus d'ailleurs. Donc voilà, on va voir ça de suite. Donc Awaken Surge, vous prenez une carte verte et une carte rouge de votre main que vous allez mettre sous le leader et vous allez pouvoir éveiller le leader. Sachant que vous n'avez pas besoin de points de vie, il n'y a pas de condition de points de vie pour pouvoir éveiller le leader. Vous pouvez l'éveiller T1 si ça vous chante. Par contre, de l'autre côté, comme on va le voir, il va y avoir vraiment euh, le système de points de vie en fait revient entre guillemets. Les effets, vous pourrez les activer qu'à partir d'un certain seuil de PV. Donc voilà, je vais vous le mettre de l'autre côté du coup, le Broly Surge of Brutality. Alors, son effet c'est une activation Battle, donc ne pas oublier que c'est Battle. Vous choisissez une carte sous le Broly que vous retirez une fois que vous avez 3 points de vie ou moins. Vous choisissez une carte sous le Broly, vous la retirez et vous pouvez choisir un des deux effets. Dans les deux effets, il y a donc, vous choisissez une battle de votre drop, vous la mettez en combo, le leader va gagner double frappe, très bon, étant donné que vous pouvez ramener un super combo. Et pour finish, sur un leader à 25 000 double frappe, que vous allez pouvoir booster en plus derrière, hein, sans vergogne même on va dire, ben, c'est très fort. Donc moi j'apprécie énormément. Et la deuxième particularité, très défensif, ou même quand vous allez agresser pour essayer de finish, si l'adversaire a des bloqueurs, ça vous permet de choisir une battle card en ignorant barrière et de la mettre KO immédiatement sans coup. Donc elle peut coûter 10 la carte, vous pouvez la mettre KO. Un adversaire qui va jouer par exemple un Vegeta Rivol Secret par exemple, il va vous taper dessus pour essayer de vous finir en double frappe critique, tri offensif, tout le toin quoi. Mais vous pouvez vraiment juste en faisant, ben, je fais l'effet, pam, je le casse, fin de la game, quoi. Vous prenez l'avantage là-dessus. Donc voilà, bon, maintenant on va passer à ce qu'il y a dans le deck. Donc je vais vous présenter d'abord tout ce qui est les cartes bicolores, puis les autres cartes et les cartes extra. Donc en bicolore, la première que je vous présente, c'est donc le Broly Demonic Origins, qui est la carte bicolore qui permet d'avoir vos énergies qui arrivent non engagées avec énergie exhaust, enfin du moins celle-là. Donc bon, vous les avez dans à peu près toutes les combinaisons de couleurs actuellement. Indispensable quand on joue deux couleurs, à l'occurrence moi le deck il est rouge-vert, étant donné que le leader est rouge-vert. Donc voilà. Après on va jouer 4 Raditz, les Raditz qui permettent de combo pour 0 si vous avez une énergie bicolore. Donc très important, étant donné que vous allez jouer beaucoup sur les Arrivols. Les Arrivols qui sont très forts dans le deck. Ne pas négliger aussi le Raditz, l'effet auto du Raditz quand il est joué pour 4. Je l'ai déjà sorti et il est très utile par exemple pour quand vous jouez contre du Hachiyak exemple. Hachiyak, ça fait très mal si vous lui enlevez une carte à 35 000 ou moins qui lui permet de partir dans sa combo ou qui lui permet d'avancer. Vous enlevez celui qui a réplique là, hop, vous lui enlevez de la main. Bon, ben ça calme assez rapidement son jeu, donc très fort. Après, la nouvelle carte bicolore que j'affectionne particulièrement, le Son Goten Strong of Heart. Bon, désolé pour mon anglais, il est à chier, c'est pas grave. Donc ce petit Son Goten fait vraiment toute la différence dans les decks bicolores rouge-vert, sachant que je joue beaucoup de terrain, le terrain Dorman Legend qui se joue avec les Broly. Donc, ce qui fait, lui, vous allez le mettre en combo pour une énergie, vous le mettez en combo. Vous allez chercher un Dorman Legend dans votre deck, vous le mettez en drop zone. Donc, vous le défaussez directement du deck. Vous mélangez votre deck, puis effet du Goten, la suite de l'effet, c'est que vous pouvez
détaper une énergie, donc pas dégueu. Et après, si vous avez 5 cartes ou moins dans la main, vous pouvez draw une carte. Donc du coup, vous faites pas de moins dans la main et il vous aura coûté 0. Et vous avez votre Dorman Legend dès le début de la partie en drop. C'est quand même très très fort. Et après dessus, vous pouvez faire effet leader non éveillé et vous piochez une carte de plus. Donc ça vous permet de piocher potentiellement 2 cartes en la jouant, plus 10 000 de combo, faire une Arrival si vous avez les énergies. C'est ultra combo, c'est génial. Moi j'adore. Après du coup, vu qu'on drop des terrains, les Dorman Legends justement, on va jouer les Broly Rapid Barrage, qui sont à mon sens une carte très forte avec un défaut pas négligeable. Le défaut étant qu'il va falloir vous défausser une carte de votre main pour pouvoir enlever une carte du combo adverse. Donc bon, c'est dommage. Bon, après l'autre effet est bien quand même. L'autre auto qui fait que quand elle arrive en jeu, vous mettez moins de 10 000 à une carte de combat adverse. Donc bon, pas à négliger non plus. C'est quand même une 20 000. Pourquoi s'en priver? Moi je l'ai mis 2 fois parce que sinon 3 c'était trop lourd. Donc voilà, je me suis arrêté à là. Après j'ai mis 3 Gogeta Resonant Explosion. Pareil, une carte qui arrive avec qu'un rouge, donc comme le Broly Rapid Barrage, mais qui permet de casser une carte à 4 ou moins. Donc on reste dans du contrôle, on va contrôler les combos adverses, on va contrôler les cartes sur le board adverse, on va essayer de ne pas faire trop de moins dans la main. Donc on va essayer de piocher au maximum, comme avec le Goten. Le fait que les Raditz puissent être joués sans payer de coûts d'énergie aussi, fait que les arrivols sont assez rapides. Donc voilà, on va rester dans cette optique-là. Après derrière, on va jouer 3 Broly, Tragédie, Fortold. Donc pareil, sachant que la plupart du temps, quand vous allez faire vos arrivals, vous n'allez pas payer vos bicolores entre Sangoten qui permet de pas être payé, qui permet surtout de détaper. Le Raditz qui est gratuit quand vous avez une énergie bicolore, voilà. Donc on peut abuser de la revolt dans le deck. Et le Broly Tragédie Fortold a un petit peu les effets similaires au Rapid Barrage. Alors ce qu'il va faire, c'est qu'il quand il va arriver, il va mettre du moins à 2 cartes de combat adverse en ignorant barrière. Donc ça c'est très très fort, moins 15 000 en ignorant barrière. Et deuxième effet, une fois par tour, vous allez pouvoir enlever une combo adverse. Donc sachant que là, il n'y a pas de condition de défausse, vous enlevez automatiquement le combo. C'est juste ultra fort. C'est du grand n'importe quoi. Après, du coup, encore une nouvelle carte qui fait que le deck est très fort et qui tourne très bien, c'est le petit Goten Awakening the Beast. Alors lui, il permet vraiment, pour 1, en fait, vous allez la payer 1 et il va vous permettre d'aller chercher le terrain directement dans votre deck et de le jouer. Donc ça va vous permettre de l'avoir directement en jeu, d'en avoir un, peut-être T1, voire allez, T2 si vous avez posé une énergie bicolore. Selon les decks contre quoi on le joue T1 ou T2 en fonction. Voilà. Moi je sais que je joue beaucoup T1 quand je joue par exemple contre du Baby qui va aggro, qui va taper fort, vite. Mais on a envie d'avoir nos 3 cartes sous le terrain pour pouvoir le faire à notre tour et pour pouvoir arrêter les contre adverses. Donc très très fort. Voilà. Après du coup Vegeta le cruel, donc sans pitié en français. Toujours une carte très très forte, on ne peut pas s'en passer, vous allez casser une carte qui vient d'arriver ou une autre, qu'importe, des fois ça peut se faire, hein. Mais surtout l'adversaire va warp une carte de sa main, et ça fait mal, perdre une carte du terrain et une carte de sa main pour 3, ça fait très mal. Donc voilà, carte très très importante dans le deck, très très forte. Et maintenant la carte qui fait vraiment que le deck tient énormément contre aggro, la nouvelle carte, la best, la meilleure, c'est vraiment le topo. Voilà, le topo que tout le monde a vu depuis des mois, tout le monde lorgne dessus. Très très grosse carte. Voilà, je la joue en 3 fois dans le deck. C'est vraiment une carte, elle est monstrueuse. Quand c'est le tour adverse, elle coûte 2 de moins. Quand vous allez contrer avec, donc vous contrez si l'adversaire, déjà ça annule l'attaque, et vous défaussez une carte. Vous contrez pour 2, vous défaussez une carte de votre main, et ça annule l'attaque en cours. Si l'adversaire veut attaquer à nouveau durant ce tour, il va devoir défausser 2 cartes pour pouvoir le faire. C'est quand même très très fort, ça contre vraiment très très bien les decks aggro, qui va les obliger à vider leurs mains s'ils veulent taper, et s'ils veulent pas taper, ils vont juste vous passer le tour, et du coup vous allez réussir à avoir tempo un tour.
cette carte est juste monstrueuse. Après, il y a la Broly Counter Reversal. Alors, ce Broly là, c'est celui qui vient grâce au terrain. Quand vous avez le terrain en jeu avec 3 cartes dessous, vous le sacrifiez. Donc, quand vous le sacrifiez, vous allez chercher un Broly à 4 dans votre deck et vous le jouez. C'est lui que vous allez aller chercher en priorité. De toute façon, c'est le seul que vous avez qui coûte 4 avec le Broly Rapid Barrage. Mais c'est lui que vous allez aller chercher en priorité. La priorité, c'est celui-ci qui permet d'empêcher le contre à outrance, par exemple, surtout sur Hachiyak. Hachiyak qui va vouloir toujours tout contrer, essayer d'être très tempo. Et bien Broly, à chaque fois que l'adversaire va faire un contre, il va perdre un point de vie. Donc très important aussi, sachant qu'on n'a pas d'aggro dans le deck. On va taper une blessure par une blessure. C'est assez long, ça prend le temps. Donc voilà, la carte est forte et à pas négliger. Après, bah, super combo, le super combo Paragus, super combo de base, qui reste le must-have quand on a un leader vert. Voilà, c'est piocher 2, warp 1, qui permet de cycler le deck comme pas possible. Bon, plus trop besoin de le présenter jusque là. Après, on joue 2 champas, double frappe. Alors, pourquoi 2 Parce que justement, on n'a pas beaucoup d'aggro. Donc, vu qu'on n'a pas beaucoup d'aggro, on aime quand nos créatures, enfin, excusez-moi, quand nos personnages puissent taper en double frappe. Les cartes de combat qui frappent, si on peut leur donner double frappe, par exemple un Raditz qui a critique, vous lui donnez double frappe, c'est du pain béni. Vous tapez avec un Broly Tragédie for Hold. Donc voilà, Tragédie for Hold, c'est pareil, c'est du pain béni le Tragédie for Hold. 30 000, vous lui donnez double frappe, 40 000 double frappe, c'est du bonheur à faire passer une attaque comme ça, c'est d'une facilité déconcertante. Donc voilà, pourquoi 2 Parce que 1, je trouvais que c'était pas assez, parce qu'on a vraiment pas beaucoup d'aggro. 3, ça faisait beaucoup trop lourd, sachant que j'ai pas forcément besoin de rouge ou de vert pour faire mes combos, puisque j'ai déjà mes bicolores. Donc j'ai pas trop regardé le quota rouge-vert, essayer de calculer le truc comme on calcule d'habitude, parce que le deck nous le permet. Donc j'ai vraiment pris en fonction des besoins. Après derrière on a le terrain x4, donc le terrain que vous connaissez tous, ceux qui, je vous en ai déjà parlé lorsque je vous ai présenté le petit Sangoten vert, quand je vous ai présenté les 2 Broly bicolores qui ne peuvent venir que s'il y a un Dorman Legend dans le cimetière. Je sais même pas si je vous l'ai dit avant, mais voilà, ils peuvent venir que avec Dorman Legend, d'où le fait d'essayer de jouer Sangoten en T1, T2 maximum. Voilà, il faut qu'il y ait un Dorman Legend dans votre cimetière. Un sur le terrain, un dans le cimetière, c'est le top. Un dans le cimetière au minimum. Voilà. Après, la prochaine carte, le fameux Dénial. Donc encore un contre mise en jeu, donc x2. x3 c'était beaucoup trop lourd, x1 c'est trop anecdotique. Moi j'en ai besoin, le Dénial. Par exemple, contre Baby est obligatoire pour pouvoir essayer de Dénial le contre mise en jeu, et il peut être joué à votre tour. Donc je commence mon tour, je frappe sur Baby par exemple, le joueur Baby veut faire son arrivée en jeu à mon tour pour gagner des énergies à son tour. Un petit dénial, fin de la partie. Voilà, c'est juste la carte, c'est un must-have. x2 parce qu'on la veut. x3 c'est trop lourd parce qu'on en aurait trop. Donc voilà, x2 c'est ce qui me suffit personnellement. Après maintenant on va attaquer les contres classiques, donc 3 after image techniques. Donc ça reste le must-have aussi pour contre aggro, moins 10 000, plus 30 000 ou plus 40 000, bon je sais plus, c'est plus beaucoup et que jamais personne tape par dessus de toute façon. Donc très fort quoi qu'il arrive. Après l'autre contre c'est le vert que je joue en 2 fois parce que bon c'est anecdotique, celui-là aussi je le joue vraiment très anecdotique. Ça dépend vraiment contre quoi on joue et en général il part en énergie selon contre quoi tu joues quoi. Mais vraiment après elle reste forte et quand même utile parce qu'elle permet quand même de casser une 2 ou moins, qui permet d'arrêter pas mal de choses. Et après la dernière carte du deck, la petite secrète Raditz qui fait le kill du deck la plupart du temps. Parce que ben, le fait d'avoir des grosses cartes qui tapent double frappe comme le leader en fin de partie, comme des tragédies Forthold, comme le Raditz lui-même qui n'est pas double frappe mais à qui on le donne grâce au Champa. Donc voilà, c'est quand même super important parce que ben, c'est 2 blessures immédiatement quand il arrive. Derrière, l'adversaire ne peut plus combo avec aucune carte qui coûte 2 ou moins, donc très fort.
et avec les Broly que vous avez derrière, ben, l'adversaire il peut quasiment plus combo. Sa main elle est quasiment morte en fait. Donc quand vous le jouez en général, c'est la game. Voilà, la carte est obligatoire. J'avais regardé pour mettre d'autres trucs à la place, mais non, vraiment c'est trop trop fort. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et que le deck aussi vous aura plu. Vous pouvez le tryhard sur un tap, vous faire plaisir, amusez-vous, c'est le principal. Et dans tous les cas, moi, ça me fait vraiment vraiment plaisir de vous avoir revu. Et voilà, bon ben je vous dis à la prochaine, tchuss.